Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous plongeons dans les ténèbres et explorons un sujet à la fois fascinant et terrifiant. Vous avez sûrement entendu parler des exorcismes, ces rituels destinés à chasser les esprits maléfiques. Vous l'avez vu sûrement dans les films comme L'Exorciste. Mais que se passe-t-il lorsque ces cérémonies prennent une tournure tragique ? Préparez-vous à découvrir les histoires les plus troublantes et effrayantes dans cette vidéo, le top 7 des exorcismes qui ont mal tourné. Que nous y croyions ou pas, je trouve ces expériences vraiment flippantes. Mais malheureusement, quelquefois, ça peut tourner vraiment très mal, et ceci dans différentes cultures. Ces récits réels vous donneront des frissons et vous feront réfléchir au danger de ces pratiques occultes. Alors, installez-vous confortablement, éteignez les lumières et plongeons ensemble dans ces sombres chapitres de l'histoire des exorcismes. La première est la plus connue. Anneliese Michel est née en 1952 dans la petite ville bavaroise de Leipzig, en Allemagne. Elle a connu une enfance apparemment normale au sein d'une famille profondément catholique. Cependant, sa vie a pris un tournant dramatique à la fin des années 60, lorsqu'elle a commencé à expérimenter des phénomènes troublants qui allaient bouleverser son existence et celle de son entourage. Les premiers signes de perturbation sont apparus alors qu'Anneliese était adolescente. Elle a commencé à souffrir de paralysie nocturne, un phénomène effrayant où le corps est incapable de bouger pendant le sommeil ou au réveil. Ces épisodes s'accompagnaient de trous de mémoire inexpliqués et d'une peur intense qui semblait dépasser les simples cauchemars ou l'anxiété typique de l'adolescence. Inquiet, ses parents l'ont emmené consulter des médecins. Un neurologue a suggéré un diagnostic d'épilepsie, une explication qui semblait plausible compte tenu de certains symptômes. Anneliese a donc entamé un traitement antiépileptique. Cependant, malgré 4 années de suivi médical et de traitement, son état ne s'est pas amélioré. Au contraire, de nouveaux symptômes sont apparus, aggravant considérablement sa condition. La jeune femme a commencé à souffrir de dépression profonde et d'anxiété sévère. Plus inquiétant encore, elle a développé des délires liés à la religion. Issue d'une famille catholique très pratiquante, Anneliese a commencé à interpréter ses expériences à travers le prisme de sa foi. Elle affirmait voir et entendre des démons, décrivant des visions terrifiantes et des voix menaçantes qui la tourmentaient jour et nuit. Ces symptômes pourrait s'apparenter également à la schizophrénie, un trouble psychiatrique. Le comportement d'Anneliese a radicalement changé. Elle semblait parfois agir comme si elle était sous le contrôle de forces extérieures. Des témoins rapportent l'avoir vue aboyer comme un chien, faire des mouvements répétitifs et saccadés, et même consommer des substances non comestibles, allant jusqu'à manger des araignées et ses propres excréments. Ces comportements extrêmes ont profondément choqué et effrayé son entourage. Face à l'inefficacité apparente des traitements médicaux et à la nature religieuse des délires d'Anneliese, la famille s'est tournée vers l'église pour obtenir de l'aide. Convaincus que leur fille était victime d'une possession démoniaque, ils ont sollicité l'intervention de prêtres exorcistes. Les prêtres qui ont rencontré Anneliese ont été confrontés à des scènes troublantes. La jeune femme réagissait violemment à la vue des symboles religieux, notamment les images de Jésus. Plus perturbant encore, elle semblait parler avec les voix de différentes entités maléfiques, notamment Adolf Hitler, Caïn, Satan et d'autres figures
démoniaque. Convaincus de la réalité de la possession, les prêtres ont entrepris une série d'exorcismes. Sur une période d'environ 6 mois, pas moins de 67 séances d'exorcisme ont été pratiquées sur Annelise. Ces rituels, longs et éprouvants, ont eu un impact dévastateur sur sa santé physique et mentale déjà bien fragile. Au fil des semaines, son état s'est considérablement détérioré. Pendant cette période, Annelise a pratiquement cessé de s'alimenter. Elle parlait fréquemment d'expiation pour les péchés de l'humanité, alternant entre des moments de lucidité apparente et des épisodes où elle proférait des malédictions ou grognait avec ce qu'affirmait être la voix de Judas. Son corps, soumis à un stress intense et privé de nourriture, s'affaiblissait de jour en jour. Le dénouement tragique est survenu le 1er juillet 1976. Annelise Michel est décédée à l'âge de 23 ans, son corps ayant finalement cédé après des mois de souffrance. Au moment de sa mort, elle ne pesait plus que 31 kilos, ravagée par la déshydratation, la malnutrition et une pneumonie s'était développée dans les derniers stades de son calvaire. Voici un extrait de sa voix pendant un exorcisme. Ich verbrech das so, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Cette affaire a déclenché une enquête judiciaire et un procès qui a captivé l'attention du public. 2 prêtres impliqués dans les exorcismes ainsi que les parents d'Annelise ont été accusés d'homicide par négligence. Le procès a soulevé des questions complexes sur la frontière entre foi religieuse et responsabilité médicale. Finalement, les accusés ont été reconnus coupables, mais leurs peines ont été suspendues, reflétant la nature délicate et controversée de l'affaire. Malgré le verdict et les années écoulées, la conviction de la famille Michel n'a pas faibli. En 2005, près de 30 ans après la mort d'Annelise, sa mère Anna a déclaré au journal The Telegraph qu'elle croyait toujours fermement que sa fille avait été possédée et que l'exorcisme était nécessaire. Cette déclaration témoigne de la profondeur de la foi, de la famille et de l'impact durable de cette tragédie sur leur vie. L'histoire d'Annelise Michel reste donc un sujet de débat et de fascination. Elle soulève des questions profondes sur la nature de la maladie mentale, les limites de la foi religieuse et la responsabilité de la société envers ses membres les plus vulnérables. Elle continue d'inspirer des discussions sur l'équilibre entre croyances spirituelles et soins médicaux modernes, rappelant la nécessité d'une approche holistique, ça veut dire dans l'ensemble de l'être dans toutes ses sphères, et une approche compassionnelle dans le traitement des troubles mentaux sévères. Walter Zepeda était un jeune homme de 19 ans qui menait une vie apparemment ordinaire dans la province d'Ontario, au Canada. Né dans une famille d'immigrants salvadoriens, profondément ancrée dans la foi pentecôtiste, Walter travaillait dans un petit restaurant de quartier, un emploi modeste mais stable qui semblait marquer le début d'une vie d'adulte normale. Cependant, les événements qui allaient se dérouler à la fin des années 2001 et au début des années 2002 allaient tragiquement bouleverser sa vie et celle de sa famille, soulevant des questions troublantes sur les dangers potentiels d'une foi mal interprétée. Vers la fin de l'année 2001, les parents de Walter ont commencé à remarquer des changements dans le comportement de leur fils. Ces changements oscillaient entre ce qui pouvait être perçu comme une rébellion adolescente typique, bien que tardive pour un jeune homme de 19 ans, et des comportements plus inquiétants qui, selon leur interprétation, prenaient une tournure, je les cite, démoniaque. Un incident particulièrement marquant s'est produit lorsque Walter a commencé des paroles apparemment incohérentes lors d'une réunion de leur groupe religieux. Un comportement que sa famille et les membres de leur église ont rapidement interprété comme un signe de possession démoniaque. La situation s'est aggravée lorsque Walter a tenté de s'éloigner de sa famille. Ce geste, qui aurait pu être interprété comme une tentative normale d'indépendance pour un jeune adulte, a été perçu par ses proches comme une preuve supplémentaire de l'influence maléfique qui, selon eux, le contrôlait. Cette divergence d'interprétation soulève une question cruciale.
Walter était-il réellement sous l'emprise d'une force naturelle, comme le croyaient ses parents, ou était-il de plus en plus conscient et effrayé du dangereux récit de possession qui se construisait autour de lui? Le point de non-retour a été atteint le 2 janvier 2002. Ce jour-là, le père de Walter, aidé d'un autre homme de leur église, a pris la décision fatidique d'immobiliser le jeune homme dans l'appartement familial. Walter a été attaché à une chaise, une action qui allait marquer le début d'une semaine d'horreur. Alors qu'il se débattait, provoquant des ecchymoses sur son corps, ses ravisseurs ont interprété cette résistance comme une confirmation supplémentaire de sa possession démoniaque, renforçant ainsi leur conviction qu'une intervention spirituelle drastique était alors nécessaire. Dans les jours qui ont suivi, une série d'exorcismes ont été pratiqués sur Walter. Ces rituels dirigés par le révérend Guillermo Fabian se déroulaient à toute heure du jour et de la nuit, en présence de divers membres de l'église familiale. L'intensité et la fréquence de ces séances témoignaient de la conviction profonde de la famille et de leur communauté religieuse que seule une intervention spirituelle puissante pouvait, pour eux, sauver Walter. Pendant cette période de captivité, la famille de Walter a affirmé lui avoir proposé de la nourriture et de l'eau. Selon leurs déclarations, Walter aurait systématiquement refusé toute forme de substantation. Cette affirmation soulève des questions troublantes. Walter refusait-il réellement de s'alimenter, ou était-il dans un état physique et mental qui l'empêchait de le faire? La frontière entre la volonté présumée de Walter et la responsabilité de ses gardiens de veiller à son bien-être physique devient ici particulièrement floue et problématique. L'horreur de la situation a été encore aggravée par les tentatives initiales de la famille de dissimuler l'ampleur réelle de l'incident. Lors de leurs premiers échanges avec la police, les EPEDA ont affirmé que Walter n'avait été attaché que pendant 3 jours. Ce n'est que plus tard que la vérité a éclaté. Le jeune homme avait été en réalité maintenu dans cet état pendant une semaine entière. Cette tentative de dissimulation soulève des questions sur la conscience qu'avait la famille de la gravité de leur action, tout en illustrant peut-être leur conviction profonde qu'ils agissaient tous pour le bien de leur fils. Tragiquement, après une semaine de privation et de traumatisme, le corps de Walter a finalement cédé. Le jeune homme est décédé de déshydratation, son organisme n'ayant pas pu supporter le manque prolongé d'eau combiné au stress intense des exorcismes répétés. Sa mort a marqué la fin brutale d'une vie prometteuse et a soulevé des questions douloureuses sur les limites de la liberté religieuse et de la responsabilité parentale. Les conséquences juridiques de cette mort n'ont pas tardé à se manifester. En 2003, les parents de Walter et un membre de leur église ont été inculpés de meurtre au premier degré. Le processus judiciaire qui a suivi a mis en lumière la complexité de l'affaire, où se mêlaient des questions de foi, de responsabilité parentale et de limites légales des pratiques religieuses. Au terme du procès, le père de Walter et l'ami de la famille impliqués dans l'incident ont plaidé coupables d'homicide involontaire. Cette reconnaissance de culpabilité, bien qu'elle ne reflète pas la gravité initiale des accusations, témoigne d'une certaine prise de conscience de leur responsabilité dans la mort du jeune homme. Ils ont été condamnés à 15 mois de prison supplémentaires, une peine qui s'ajoutait au temps déjà passé en détention avant le procès. La mère de Walter a quant à elle été libérée, les preuves n'étant pas suffisantes pour établir sa culpabilité au-delà du doute raisonnable. L'affaire Walter reste un exemple tragique des dangers potentiels d'une foi mal interprétée et poussée à l'extrême. Elle met aussi en lumière la nécessité d'une meilleure compréhension et d'un meilleur encadrement des pratiques religieuses extrêmes, ainsi que l'importance d'une éducation qui permette de distinguer entre foi sincère et comportements potentiellement dangereux. L'exorcisme, souvent associé au christianisme dans l'imaginaire populaire occidental, est en réalité une pratique bien plus ancienne et universelle qu'on ne le pense généralement. Cette croyance en la possibilité pour les êtres humains d'être possédés par des esprits maléfiques et la nécessité subséquente de les en délivrer traverse les époques et les cultures, témoignant d'une préoccupation profondément ancrée dans la psyché humaine. Dans pratiquement toutes les sociétés, on retrouve des récits et des rituels liés à la possession spirituelle et à l'exorcisme.
Le judaïsme, par exemple, a sa propre tradition d'exorcisme, centrée autour du concept du Dibuk. Dans le folklore juif, le Dibuk est l'esprit d'un mort qui, pour diverses raisons, n'a pas trouvé le repos et cherche à posséder le corps d'un vivant. Cette croyance a donné naissance à une riche tradition littéraire et théâtrale, notamment avec la pièce Le Dibuk de S. Anski, qui explore les thèmes de la possession et de l'exorcisme dans le contexte de la culture juive. Dans l'islam, la croyance au djinn est profondément enracinée. Ces êtres surnaturels, mentionnés dans le Coran, sont considérés comme capables d'influencer les humains de diverses manières, allant de la simple suggestion à la possession complète. La pratique de la ruqya, forme d'exorcisme islamique, est courante dans de nombreuses communautés musulmanes. Elle implique généralement la récitation de versets coraniques et d'invocations spécifiques, parfois accompagnées d'autres rituels. Il est intéressant de noter que malgré les différences théologiques et culturelles profondes qui peuvent exister entre les communautés chrétiennes et musulmanes, la croyance partagée en l'existence d'entités démoniaques et en la nécessité de les combattre peut parfois créer des ponts inattendus. Dans certaines régions du monde, il n'est pas rare de voir les fidèles de différentes confessions partager des pratiques ou des croyances liées à l'exorcisme, illustrant ainsi la force unificatrice que peuvent avoir ces traditions ancestrales. Cependant, cette unité potentielle autour des pratiques d'exorcisme n'est pas sans danger, comme le montre tragiquement le cas d'Isra Zourob. Cette adolescente palestinienne est devenue en février 2014 le symbole des conséquences potentiellement fatales que peuvent avoir ces pratiques lorsqu'elles sont mal encadrées ou mal comprises. L'histoire d'Isra Zourob est un rappel poignant des risques associés à ces pratiques. Selon les informations rapportées par la famille aux médias Al-Molitor, Isra souffrait depuis plusieurs semaines de problèmes de santé que les médecins peinaient à diagnostiquer avec précision. Face à cette situation frustrante et angoissante, la famille Zourob, comme beaucoup d'autres avant eux, s'est tournée vers une solution spirituelle, espérant trouver une réponse là où la médecine semblait impuissante. C'est ainsi qu'Isra a été conduit dans une clinique islamique de Gaza, pour rencontrer l'exorciste Abou Khalil al-Zamili. Ce dernier, convaincu que la jeune fille était possédée par un djinn, a entrepris de pratiquer un exorcisme. La méthode choisie impliquait de faire boire à Isra une grande quantité d'eau salée, une pratique qui, bien que traditionnelle dans certains rituels d'exorcisme, présente des risques importants pour la santé. Malheureusement, Isra a résisté à cette procédure, peut-être consciente du danger ou simplement effrayée par la situation. Les événements qui ont suivi ont été rapides et tragiques. La jeune fille s'est effondrée et est décédée sur place, laissant sa famille et sa communauté dans le choc et le deuil. Les circonstances exactes de la mort d'Isra Zourob restent floues. Plusieurs hypothèses ont été avancées. La toxicité du sel ingéré en grande quantité, une possible noyade due à l'ingestion forcée d'eau, encore l'aggravation d'un état de santé déjà fragile. Il est également possible que ces différents facteurs aient joué un rôle combiné dans ce drame. À savoir qu'avec mes recherches, je n'ai pas trouvé ces symptômes initiaux qui ont conduit à l'exorcisme. L'affaire Christy Bamu est un exemple choquant de la façon dont les croyances superstitieuses peuvent conduire à des actes d'une violence inouïe, même au sein d'une famille. Ce drame, qui s'est déroulé pendant les fêtes de Noël 2010 à Londres, a profondément marqué l'opinion publique britannique et internationale. Christy Bamu, un adolescent de 15 ans, originaire de la République démocratique du Congo, avait quitté Paris avec ses frères et sœurs pour rendre visite à leur aîné, Magali Bamu, dans la capitale britannique. Ce qui devait être une réunion familiale festive, rapidement transformée en cauchemar lorsque Eric Bikubi, le compagnon de Magali, a accusé Christy et ses frères et sœurs de pratiquer la sorcellerie. Au cours des jours qui ont suivi, Christy a été soumis à un véritable calvaire. Les détails de son supplice sont glaçants. Il a été frappé à coups de marteau et de couteau, ses dents ont été arrachées et des tuiles ont été brisées sur sa tête. La violence de ces actes témoigne de la frénésie qui s'était alors emparée de ses bourreaux, persuadés d'agir pour le bien de l'adolescent en le délivrant d'une prétendue possession démoniaque. L'horreur ne s'est pas arrêtée là. Bikubi, dans son délire, a même tenté de forcer Christy et ses frères et sœurs à sauter par la fenêtre, leur ordonnant de s'envoler pour prouver qu'ils n'étaient pas des sorciers. Propos largement incohérents. De plus, les enfants ont été privés de nourriture pendant 3 jours, affaiblissant davantage
leur corps déjà meurtris. Le point culminant de cette terrible épreuve est survenu lorsque Bikubi a forcé Christie à entrer dans une baignoire, prétendant vouloir exorciser le mal de son corps. C'est dans cette baignoire que le jeune homme, épuisé et gravement blessé, s'est finalement noyé le jour de Noël 2010. Le rôle de Magali Bamu dans cette tragédie est particulièrement troublant. Selon les témoignages, elle aurait non seulement participé aux violences, mais aurait également déclaré à ses frères et sœurs qu'il méritait ce traitement. Lors du procès, elle a tenté de se disculper en affirmant avoir agi sous la contrainte d'un Bikubi violent et instable. Cette affaire soulève des questions complexes sur l'influence des croyances traditionnelles dans un contexte moderne. Bien que la croyance en la sorcellerie soit répandue dans certaines régions de la République démocratique du Congo, pays d'origine des protagonistes, elle ne saurait justifier de tels actes de barbarie. La défense de Bukimi a d'ailleurs tenté d'expliquer son comportement par une lésion cérébrale ancienne, cherchant ainsi à minimiser l'impact des croyances superstitieuses dans ce drame. En 2002, la justice a reconnu Eric Bikubi et Magali Bamu coupables de meurtre. Bikubi a été condamné à 30 ans de prison tandis que Magali a reçu une peine de 25 ans d'emprisonnement. Ces lourdes peines reflètent la gravité des actes commis et l'horreur qu'ils ont suscité dans l'opinion publique. En 1992, la petite ville d'Anvers, nichée dans le cœur rural de l'Australie, fut le théâtre d'un drame qui allait ébranler la communauté locale et soulever des questions troublantes sur la folie, la superstition et la foi. Johanne Vollmer, une femme de 49 ans, menant jusqu'alors une vie apparemment ordinaire, se retrouva au centre d'une série d'événements qui allaient conduire à sa mort dans des circonstances aussi choquantes qu'inexplicables. Le début de cette tragédie remonte au moment où Johanne commença à manifester des comportements inhabituels et inquiétants. Son mari, Ralph Vollmer, éleveur de porcs, fut le premier témoin de ces changements. Il rapporta plus tard que sa femme se mettait soudainement à proférer des obscénités, à s'agiter de manière frénétique et, fait le plus troublant, semblait parfois se transformer spirituellement en porc ou en chien. Elle agissait donc comme ces animaux. Ces manifestations étranges et effrayantes poussèrent Ralph à chercher une explication et il finit évidemment par conclure que sa femme était possédée par des démons. L'origine de cette supposée possession, selon Ralph, remontait à l'enfance de Johanne. Il affirma que sa femme avait participé à des activités occultes non spécifiées durant sa jeunesse, ouvrant peut-être ainsi une porte spirituelle qui, des décennies plus tard, aurait permis à des entités maléfiques de prendre le contrôle de son être. Cette conviction, bien qu'infondée d'un point de vue médical, allait avoir des conséquences désastreuses. Convaincu que sa femme était sous l'emprise des forces démoniaques, Ralph prit d'abord l'initiative de tenter un exorcisme par ses propres moyens. Ses premières tentatives furent aussi drastiques que dangereuses. Il enferma Johanne dans leur cave, puis l'attacha à leur lit. Ces actions, loin d'améliorer l'état de Johanne, ne firent qu'aggraver la situation et probablement d'augmenter sa détresse. Face à l'échec de ses tentatives solitaires, Ralph se tourna vers sa voisine, Leanne Reichenbach, espérant trouver de l'aide et des conseils. Reichenbach, partageant apparemment les croyances de Ralph concernant la possession démoniaque, contacta à son tour Lee Klungston, une femme considérée comme une autorité religieuse dans leur communauté. C'est à ce moment que la situation prit une tournure encore plus sinistre. Sur les conseils de Klungston, un véritable rituel d'exorcisme fut mis en place. Johann fut attaché à une chaise, et une séance de prière qui allait durer 4 jours, interminable, fut organisée. L'objectif déclaré était d'expulser pas moins d'une dizaine de démons, supposément présents dans le corps de la victime. Au fil des jours, d'autres membres de la communauté religieuse locale se joignirent à ce qui était devenu un véritable calvaire pour Johann. Les méthodes employées durant cet exorcisme relevaient de la pure torture. La pauvre victime fut maintenue éveillée de force, privée de nourriture et d'eau pendant toute la journée du rituel. Ses biens personnels furent détruits sous ses yeux, dans ce qui semblait être une tentative de briser tout lien matériel qui aurait pu, selon ses bourreaux, maintenir l'emprise démoniaque. Plus grave encore,
La victime fut régulièrement et brutalement battue, son corps déjà affaibli, subissant des violences physiques répétées. Le point culminant de cette terrible épreuve survint lorsque ce groupe quiert ce qu'ils appelaient l'exorcisme final. Dans un acte d'une violence inouïe, les participants écrasèrent la poitrine et la gorge de Johann. Son corps, épuisé par 4 jours de privation et de mauvais traitements, ne put résister à ce dernier assaut. Johann succomba à une crise cardiaque, son cœur cessant de battre sous la pression physique et psychologique extrême à laquelle elle avait été soumise. Même après la mort de Johann, l'aveuglement de ses bourreaux persista. Refusant d'accepter la réalité de son décès, le groupe continua à prier pendant 2 jours supplémentaires, dans l'espoir insensé qu'elle ressusciterait. Ce n'est que lorsqu'un autre pasteur fut finalement appelé que la situation prit un tournant plus rationnel. Choqué par ce qu'il découvrit, ce pasteur alerta immédiatement un médecin. À son tour, contacta les autorités. L'enquête qui suivit révéla toute l'horreur de ce qui s'était passé dans cette petite communauté rurale. Les conséquences judiciaires étaient très légères. Ralph Vollmer, malgré son rôle central dans cette tragédie, fut reconnu coupable de séquestration et de blessures par imprudence, mais échappa à la prison, ne recevant qu'une peine avec sursis. Les autres participants à cet exorcisme mortel ne furent condamnés qu'à quelques mois de prison, une sanction qui semble dérisoire au regard de la souffrance infligée à Johann. Au cœur de l'Irlande rurale de la fin du XIXe siècle, dans le petit village de Ballivadlea, déroula une tragédie qui allait ébranler la communauté locale et captiver l'attention du pays tout entier. L'histoire de Bridget, une jeune femme dont la vie fut brutalement interrompue par les croyances superstitieuses de son mari, Michael Cleary, est un témoignage glaçant de la façon dont le folklore, la jalousie, peut-être la maladie mentale peuvent s'entremêler pour produire des conséquences désastreuses. Bridget était une femme remarquable pour son époque. Née en 1867, elle avait reçu une éducation, chose rare pour une femme de sa classe sociale à cette époque. Elle travaillait comme couturière et modiste, ce qui lui conférait une indépendance financière inhabituelle. Son mariage avec Michael Cleary, un artisan local, semblait heureux, mais des tensions sous-jacentes allaient bientôt émerger de manière tragique. Le drame commença à se nouer en mars 1895 lorsque Bridget tomba malade. Ce qui aurait dû être un simple rhume allait se transformer en une affaire d'une gravité inattendue. Bridget elle-même insistait sur le fait qu'elle n'avait qu'un rhume banal, mais son mari, Michael, développa rapidement une théorie bien plus sinistre. Il était convaincu que sa femme n'était pas vraiment sa femme, mais un changelin. C'est une créature féerique qui, selon les croyances folkloriques irlandaises, aurait remplacé la vraie Bridget. Cette croyance, bien qu'elle puisse paraître absurde aujourd'hui, était profondément ancrée dans la culture populaire de l'Irlande rurale de l'époque. Les fées étaient considérés comme des êtres réels et potentiellement dangereux, capables d'enlever des humains et de les remplacer par des imposteurs. Plusieurs éléments ont pu nourrir les soupçons de Michael. Bridget était connue pour être une femme indépendante et éduquée, ce qui la distinguait beaucoup de ses contemporains. De plus, on rapporte qu'elle avait récemment marché près d'un cercle de fées lors d'une livraison, un lieu réputé pour être un point de rencontre des créatures féeriques. Ces détails anodins en apparence prirent une signification sinistre dans l'esprit troublé de Michael. Alors que la maladie de Bridget persistait, l'obsession de Michael ne fit que croître. Il affirma plus tard que la femme qu'il voyait était trop belle pour être sa femme, et qu'elle était 2 pouces plus grande que sa femme. Ces détails, probablement le fruit de son imagination dérangée, renforcèrent sa conviction qu'un changelin avait pris la place de sa femme. Ce qui suivit fut une descente aux enfers pour Bridget. Michael, avec l'aide de certains membres de la communauté, entreprit de sauver sa femme en exorcisant le prétendu changelin. Les méthodes employées étaient brutales et cruelles. Bridget fut maintenue de force, on lui fit boire un mélange d'herbes censé chasser l'esprit maléfique. Elle fut soumise à des interrogatoires répétés et à des violences physiques. Son mari et ses complices cherchant à lui faire avouer qu'elle n'était pas la vraie Bridget. Le calvaire de la femme dura plusieurs jours. Après chaque séance de traitement, comme ils appelaient ça, le mari semblait momentanément satisfait, mais ses soupçons revenaient invariablement, entraînant de nouvelles violences. La situation atteignit son paroxysme lorsque, dans un acte d'une brutalité inouïe, Michael aspergea Bridget d'huile de lampe et mit le feu à sa robe. Bridget mourut dans d'atroces souffrances, victime de la folie de son mari
et de la complaisance de certains membres de leur communauté. Après le meurtre, Michael et ses complices enterrèrent précipitamment le corps de Bridget. Michael, toujours convaincu d'avoir tué un changelin, attendait le retour de sa vraie femme. Cette attente fut de courte durée. Quelques jours plus tard, les restes carbonisés de Bridget furent découverts, déclenchant une enquête qui allait secouer l'Irlande. Le procès qui s'ensuivit captiva l'attention du public irlandais et britannique. Il mettait en lumière le conflit entre les croyances traditionnelles et la modernité, entre la superstition et la raison. Étonnamment, aucune évaluation formelle de la santé mentale de Michael ne semble avoir été effectuée, ni avant, ni pendant le procès. Cette omission soulève des questions sur la compréhension de la maladie mentale à l'époque et sur la façon dont la justice traitait les crimes motivés par des croyances superstitieuses. Certains témoignages suggèrent que les membres jaloux de la communauté auraient pu encourager les soupçons de Michael. Jalousie envers la femme. La position inhabituelle de Bridget en tant que femme indépendante et éduquée aurait-elle pu susciter du ressentiment ? Cette dimension sociale ajoute une couche de complexité à une tragédie déjà multifacette. À l'issue du procès, Michael fut reconnu coupable d'homicide involontaire, une qualification qui semble étonnamment clémente au vu des circonstances du crime. Il fut condamné à 20 ans de prison, mais n'en plongea que 15 avant d'être libéré. Il émigra ensuite au Québec, laissant derrière lui l'Irlande, encore sous le choc de cette affaire. Dans les profondeurs de la jungle nicaraguayenne, loin des centres urbains et des services de santé modernes, s'est déroulée une tragédie qui met en lumière les dangers de l'ignorance, de la superstition et de l'isolement. L'histoire de Wilma Trujillo, une jeune femme de 25 ans, est un témoignage poignant de la tragédie dont elle a été victime. La jeune femme vivait dans une région reculée du Nicaragua, où la pauvreté et le manque d'infrastructures étaient omniprésentes. Sa communauté, comme beaucoup d'autres dans cette partie du pays, était largement coupée des avancées médicales et sociales du monde moderne. C'est dans ce contexte de précarité et d'isolement que la santé mentale de Wilma commença à se détériorer. Les premiers signes de la maladie étaient évidents pour la famille. Elle souffrait d'hallucinations, un symptôme qui aurait dû alerter sur la nécessité de soins psychiatriques urgents. Malheureusement, dans leur communauté rurale et appauvrie, l'accès à des traitements de santé mentale appropriés était pratiquement impossible. Les centres de santé équipés pour traiter ce genre de maladie étaient rares. Ils se trouvaient à des heures de route et le coût du transport et des soins était bien au-delà des moyens de la famille Trujillo. Face à cette situation désespérée, la famille tourna vers la seule institution qui semblait offrir une forme d'aide, l'église évangéliste locale, connue sous le nom de Celestial Vision. Le prédicateur de cette église, Johan Rocha, jouissait d'une grande influence dans la communauté. Pour de nombreux habitants de la région, l'église représentait non seulement un lieu de culte, mais aussi une source de guidance et de soutien dans tous les aspects de la vie, y compris la santé. Le 15 février 2017, Wilma accepta initialement de se rendre à l'église. Ce qui aurait dû être une visite pour chercher du réconfort et du soutien se transforma rapidement en un cauchemar. Au fil des jours, il devint clair que l'approche de l'église pour traiter la condition de Wilma était basée sur des croyances superstitieuses plutôt que sur une compréhension médicale de la santé mentale. La situation s'aggrava lorsque Wilma, probablement effrayée et désorientée, tenta de s'échapper. Dans un moment de panique, elle brandit même une machette, un geste qui fut interprété par les membres de l'église non pas comme un signe de détresse, mais comme une preuve supplémentaire de sa possession démoniaque présumée. Le 6e jour de sa détention à l'église marqua un tournant tragique. Un membre de la congrégation prétendit avoir reçu un message divin, affirmant que les démons qui possédaient prétendument une jeune femme pouvaient être exorcisés par le feu. Cette révélation supposée conduisit à une série d'actions qui allaient avoir des conséquences fatales. Sous la direction de Johan Rocha, une douzaine de fidèles participèrent à un rituel macabre. Ils attachèrent Wilma à un arbre et allumèrent un feu à proximité. Les détails exacts de ce qui se passa ensuite restent flous, mais il est clair que Wilma se retrouva rapidement entourée de flammes. Malgré ses cris de douleur et de terreur, les membres de l'église restèrent convaincus que leur action était justifiée, que Dieu protégea la jeune femme. La scène était d'une cruauté inimaginable. La sœur adolescente de Wilma, témoin impuissant de cette horreur, fut finalement envoyée chercher de l'aide. Mais il était déjà trop tard. Lorsque le père de Wilma arriva sur les lieux, il trouva sa fille gravement brûlée sur presque tout le corps. Le père prit sa fille
et entreprit un voyage épuisant de plusieurs heures à travers la jungle pour atteindre l'hôpital le plus proche. De là, Wilma fut transportée par un avion vers la capitale, Managua, dans l'espoir que des soins médicaux plus avancés pourraient la sauver. Malgré tous ses efforts, Wilma succomba à ses blessures. L'affaire Wilma secoua le pays. Les autorités réagirent en arrêtant les principaux responsables de cette tragédie. En mai 2017, 5 participants, dont le prédicateur Johan Rocha, furent jugés et condamnés à des peines allant de 30 à 36 ans de prison. Merci d'avoir regardé cette vidéo des 7 exorcismes qui ont mal tourné. Ces récits troublants nous rappellent que les tentatives pour affronter l'inconnu peuvent parfois mener à des conséquences tragiques. Que vous soyez sceptique ou croyant, ces histoires illustrent les dangers potentiels, des pratiques occultes et des dérives fanatiques. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Restez curieux, restez prudents et à très bientôt pour de nouvelles vidéos captivantes. Merci encore et prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.